Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Et aujourd'hui, je suis avec Vanille, une smile amoureuse de la vie. Bonjour Vanille, ça va ? Bonjour Mylène, ça va et toi ? Ça va, merci. Ça va bien, on est ensemble. Oui. Alors, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir pour cet épisode de Smile in Brive. Tu es la créatrice de la page Instagram La Gazette du Croustou, un média qui réunit un collectif de bons mangeurs. Et tu as même un doctorat en bonne manière gastronomique. Incroyable. Je présente. Mais c'est presque ça. Et tu viens aussi de créer une agence de communication, une agence créative et organique. Tout à fait. Alors, j'avoue que j'ai eu un coup de cœur en te suivant sur Instagram. L'amour du bien manger m'a touchée et ton énergie aussi m'ont touchée, ton sourire et puis ton parcours. C'est ce que tu vas nous raconter. Et je suis vraiment très admirative de cette créativité, de ton sourire. Et ça, c'est important. On en a besoin. Alors, tes inspirations, tes défis, tes ambitions, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ça te va ? C'est super. Alors, est-ce que cette présentation te convient ? Elle est parfaite, elle donne le sourire. Ah, c'est important. Et justement, je rebondis, qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? Alors, ce matin, c'était vraiment de venir, j'étais complètement surexcitée par l'idée d'enregistrer un podcast. Je trouve l'exercice excellent. On est content de te recevoir. Alors maintenant, ce que je vais te proposer, c'est que tu nous partages peut-être un peu ton parcours, te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à créer cette page de la Gazette du Croustou ? Du coup, moi, c'est Vanille, comme tu l'as bien introduit. J'ai 34 ans. Et j'ai décidé d'ouvrir ce média qui a démarré au mois de janvier. L'idée m'est venue après la fermeture en fait, de mes magasins. Je travaillais dans l'esthétique. Et l'année dernière, j'ai fermé les magasins et je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire. Et je me suis retrouvée à pouvoir passer un peu plus de temps dans le centre de Brive. Et à avoir des touristes qui me demandaient où est-ce qu'on pouvait manger, où est-ce qu'on pouvait manger local, et beaucoup de demandes. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc à faire autour de la bouffe, autour des métiers qui nous font autant saliver. Et je me suis dit, quel meilleur terrain de jeu que les réseaux sociaux pour faire ça ? D'autant plus que sur la région, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas, en fait. On pouvait donner des petits conseils ou en perso, mais il n'y avait pas de page dédiée à ça. Et du coup, j'ai mûri le projet. J'ai vraiment fait ça comme une espèce de petite structure d'entreprise, de création, à chercher la bonne couleur. Pourquoi le jaune ? Pourquoi cette typographie ? Et pourquoi le jaune ? Et pourquoi le jaune ? Parce que c'est hyper solaire. Et j'ai vraiment cherché très longtemps ce jaune. J'en ai ma famille autour de moi qui m'a aidée aussi à choisir la bonne couleur, qu'est-ce qui faisait ressortir. Et puis, il fallait le mot. Donc, ce côté gazette me plaisait beaucoup parce que je trouvais que ça faisait un petit peu aussi ancien. Je voyais bien les petits dépliants un peu gazette, bon plan. Et le croustou, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça veut dire repas copieux en patois corrézien. Donc, je trouve qu'en fait, ça allait hyper bien avec la DA de la région, en fait, simplement. Et ce que je trouve intéressant, alors vous, les auditeurs, vous ne voyez pas Vanille, mais j'espère que vous la rencontrerez un jour parce que le jaune, ça te va très très bien, en fait. Tu rayonnes, j'ai l'impression qu'il y a plein de rayons de soleil là pendant l'enregistrement. Et quand on a préparé l'émission, tu m'as aussi parlé de tes valeurs et je crois que c'est aussi ça qui est intéressant et que j'ai trouvé, et ce qu'on ressent quand on suit ta page Instagram de la Gazette, autour de cette notion d'être épicurienne, de partage autour de la nourriture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce qui t'anime à ce niveau-là ?
Ah mais ça, elle me vient depuis ma naissance. En fait, c'est vraiment l'éducation que j'ai reçue, c'est mes valeurs familiales. Le repas a toujours été un peu central dans ma vie de famille, autant en cuisine avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, souvent aussi avoir du monde à la maison, recevoir avec les bons produits. J'ai une maman qui adore ça, rassembler, fédérer. J'ai un papa qui m'a vraiment éduqué les valeurs, je dirais un peu vieille France, les valeurs culinaires, vieille France, bien se tenir à table, les X couteaux, à quoi ça servait, comment il fallait s'en servir et surtout jamais les coudes sur la table. Enfin voilà, toujours très strict, mais ça m'a amené du plaisir et ça m'a amené à également bien me sentir en société, dans n'importe quel milieu social, en fait. C'était hyper intéressant de voir l'interaction que je pouvais avoir avec les gens de par ces connaissances-là, en fait. Et du coup, je sens qu'il y a vraiment une passion du repas, du collectif, Ah oui. de manger Ah oui. et d'être ensemble. Et c'est ce que tu as envie de transmettre, j'imagine, Qu'est-ce qui t'a donné envie Qu'est-ce qui t'a permis de te lancer sur la Gazette? Elle a combien de temps, cette Gazette, cette page? Mais écoute, elle a ouvert en janvier, quelques temps après mon anniversaire. Et au départ, ça a vraiment été un pari sur moi-même. C'est quelque chose qui est complètement bénévole et sur lequel je ne me suis pas présentée immédiatement. J'ai fait également, de par mes expériences, c'est vrai que j'ai la chance de beaucoup sortir déjeuner, dîner au restaurant. Et puis j'adore ça. Et puis pareil, mes parents, enfin voilà, on adore se faire des repas à droite, à gauche. Et du coup, je me suis à la base lancée avec ma banque photo que j'avais déjà pour communiquer mon expérience. Et très vite est venu le format vidéo réel pour voir à l'instant T ce que les restaurateurs pouvaient proposer. Alors justement, qui est-ce que tu rencontres? Qui est-ce que tu nous proposes dans cette Gazette? Qui est-ce que tu mets en lumière comme métier, en fait? Alors, les restaurateurs, donc forcément. Les restaurateurs de Brive et des alentours? Alors oui, idéalement, mon terrain de jeu serait Corrèze-Lot d'Ordogne, parce qu'on a une région hyper riche, nous en Corrèze, mais Lot d'Ordogne, pareil, c'est formidable, avec un vrai terroir. On a des vrais bons produits que les gens connaissent ou méconnaissent. Donc, tu mets en avant aussi des produits. Et en fait, exactement, ça a vraiment cette visée de rencontrer l'humain, de faire transmettre aussi. Souvent les chefs cuistots, on les voit jamais, ils sont en cuisine. Et ouais, c'est vrai. Et on n'a jamais l'opportunité de leur dire merci, c'était délicieux. Mais faut savoir que avant que eux transforment ce produit, y a un producteur derrière, il y a un humain qui donne tout son amour et tout son temps pour produire des produits. Et je trouve que c'est hyper intéressant de les mettre en avant aussi. Et d'ailleurs, quand tu m'as dit, je crois que j'ai adoré cette expression, alors je l'ai redit. Tu m'as dit, moi, quand je vais voir des producteurs, je suis comme un ours au salon du miel. C'est formidable. Donc, c'est vrai que cette volonté de les mettre en avant, de mettre en avant les bonnes adresses, comment est-ce que tu les sélectionnes? Mais c'est vraiment... c'est avant tout ce que moi, je vais aimer. D'accord. J'essaye au maximum quand même de cibler des restaurants qui sont assez éthiques dans leur manière de... D'accord. Ça veut dire quoi, éthique, pour toi? Éthique, pour moi, c'est de pas... idéalement, un circuit court. On sait que c'est pas possible partout. Mais je veux que... J'aime montrer en fait la valeur ajoutée sur quelque chose de safe. Il m'arrive de manger dans des fast-foods. C'est pas pour autant que c'est eux que j'ai envie de mettre en avant. Je veux vraiment mettre à l'honneur des vrais cuisiniers, des gens qui ont une recherche aussi du produit, qui veulent faire... Ils veulent faire saliver au travers d'une vidéo et montrer quelle est la personnalité aussi. Il y a un côté très, très gourmand. En fait, je repense à une vidéo que tu as fait avec de la compote, je crois. Et que, effectivement, vous pouvez aller voir. Et je me suis vue devant, la regardant, en disant, mais je vais tout de suite m'acheter de la compote, en fait. Elle est incroyable, cette image-là. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir
mettre en avant, mettre à l'honneur et prendre soin aussi de notre terroir et de toutes ces magnifiques pépites que l'on a aujourd'hui quand on parle peut-être d'écologie, peut-être d'éthique et de tous ces personnes, ces producteurs, ces cuisiniers, ces restaurateurs qui font attention à ce qu'ils utilisent. Tout à fait. Donc tu les sélectionnes par rapport à leurs produits, c'est ça? Par rapport à tes coups de cœur? Par rapport à mes coups de cœur, j'ai la chance aujourd'hui d'être également contactée en fait par des restaurateurs. D'accord. Libre à moi d'y aller et libre à moi de communiquer dessus ou non. Mais en général, je me renseigne quand même un peu. Et puis bon, il y a plus désagréable que d'aller goûter. Ouais, Il y a plus désagréable comme exercice quand même. Et est-ce que tu as envie de nous partager, alors ça va être difficile, un coup de cœur que tu as sur certains restaurants? Alors, j'ai un vrai coup de cœur, mais je pense qu'il y a aussi un attachement d'enfance. Parce que c'est un resto dans lequel je vais depuis vraiment très longtemps et j'aime l'ADN, j'aime le lieu, c'est chez Francis, vraiment. Après, bon, je veux pas faire de préférence. Il y a tellement de restaurants où on mange bien. Sur Brive, dans la région, on a vraiment la chance d'avoir de très bons restaurants et pour tous les budgets. Oui, c'est ça qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que tu accordes quand même un grand panel et c'est accessible pour tous les budgets, tous les goûts. Et ça, c'est important. Et d'où te vient d'ailleurs cette dynamique et cette énergie de dingue? Et si tu pouvais nous dire quand même. Je pense qu'il faudrait demander à mes parents. Je suis pas sûre qu'on ait les mêmes réponses. Non, je pense que je suis quelqu'un d'assez optimiste. On en parlait tout à l'heure. Et je crois que si je devais avoir un leitmotiv qui m'accompagne, mais vraiment quotidiennement, c'est toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On peut se dire, oui, c'est facile à dire, mais ça se pratique en fait. Voilà, c'est une pratique à avoir. Pour autant, il y a des matins où je me lève et où je ne suis pas de bonne humeur, hein, mais j'essaye toujours de le switcher en fait, pour que ça en devienne quelque chose de positif en fait. L'optimisme et le verre à moitié plein au lieu du verre plein. Non, à moitié vide. Le verre plein, c'est l'idéal. Le verre plein, c'est l'idéal. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Et pourquoi l'avoir fait sur la Corrèze et sur Brive? Alors moi, je suis native de Brive. Je suis partie quelques années sur Bordeaux pour mes études et je suis rentrée à Brive. Et en fait, j'adore ma ville. J'adore ma ville, mais j'aime aussi ce que les brivistes en font. J'aime la dynamique qu'il y a aussi. Je trouve que l'Office de tourisme a fait vraiment énormément de choses. Et je pense aussi beaucoup à Stéphane Canarias, qui a peut-être aussi motivé ça quand il était encore directeur de l'Office. Et tout ce qu'il en a découlé derrière, cette marque 100% Gaillard, dont moi je suis hyper fière. Et j'ai la chance de côtoyer Céline et d'être en super bon rapport avec Céline qui m'a fait des super tabliers de la Gazette du Crous, tout en collaboration avec 100% Gaillard. Donc je suis vraiment fière de ma ville. Ouais. Ça me rappelle qu'il y a 3-4 ans, parce que moi, même quand j'étais pas à Brive, je venais quand même pour Brive Festival, c'est important. J'avais fait le tatouage 100% Gaillard et j'aurais voulu... Exact. Si vous nous écoutez, refaites des tatouages 100% Gaillard. Céline, sors des tatouages. Je sais qu'on en a parce qu'on en colle aussi pour les 10 km de Brive. Les 5... Non, les 10 km. Il y avait pas non, c'était pas les 10 km qu'on avait fait, c'était la course contre le cancer. Et donc pareil, on tapotait les tatouages. Ah, j'adore ce tatouage. Et est-ce que tu cuisines? J'avais envie de te demander. Ah ouais. Ah. Ouais, je cuisine, j'adore ça d'ailleurs. J'aime cuisiner pour les autres. Je crois que je cuisine pas trop mal, faudrait demander à mes amis, mais normalement ils sont assez contents et dans une spécialité qui est pas complètement dingue, hein, mais c'est ma salade de tomates parce que mes copains hallucinent que je pèle mes tomates. Et effectivement, je pèle les tomates. Tu ne manges pas la peau? Non, je mange pas la peau. D'accord, c'est une petite astuce, je vais essayer. C'est excellent. C'est excellent, tu vas voir, ça va pas le même goût du tout. Et du coup, est-ce que tu as une autre astuce pour la vinaigrette ou quelque chose? Alors, vinaigrette, j'aime bien tester différentes choses. Je suis assez fan de l'huile de sésame, donc voilà, mais ça dépend. C'est au gré des saisons et des saveurs. Ok, la salade de tomates
on garde. Et par rapport à cette gazette, d'ailleurs, à la fin du podcast, vous retrouverez tous les liens pour suivre la page et pour bien sûr suivre toutes ces bonnes adresses. Vous pouvez aussi... Est-ce qu'on peut t'écrire? Est-ce que tu souhaites un échange? Est-ce qu'on peut t'envoyer des propositions pour découvrir des lieux? Comment ça se passe par rapport à cette page? Avec grand plaisir. Ouais. Vraiment, je suis assez réactive. Hein, et si je peux découvrir de nouveaux lieux, des choses que je ne connais pas, des produits, des producteurs qui veulent m'écrire, vraiment, il n'y a aucun souci. C'est avec grand plaisir. Ah, ça, c'est top. Donc, effectivement, si vous êtes producteur, si vous avez un produit que vous voulez que Vanny découvre, n'hésitez pas à la contacter. Et je crois qu'en plus, parce que du coup, comme tu as une énergie incroyable, par rapport à cette gazette, tu viens de lancer aussi une agence de communication. Exact. Et à quel moment tu t'es dit, je vais lancer en plus une agence de communication? Quel est pour toi le lien ou peut-être ce qui t'anime dans cette création d'entreprise? Soyons très très honnêtes. C'est alors déjà pour me remettre dans l'entrepreneuriat parce que j'adore ça. Également parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi manger et cuisiner. Et du coup, c'était un bon pas pour moi pour proposer en fait via la Gazette un contenu qui pourrait interloquer un restaurateur ou un hôtelier pour leur proposer derrière mes services et les accompagner que ce soit sur de la photo. Là, je vais même attaquer une formation en photo culinaire vraiment spécifique pour approfondir mes connaissances. Également pouvoir que eux en fait me délèguent en fait le travail de la communication et que je puisse moi leur apporter mon aide là-dessus. Oui, parce que c'est vraiment une compétence, on le rappelle, la communication, et que tu as été formée et que c'est ton métier, en fait. Exactement. Donc, j'ai l'impression que la boucle est bouclée, quoi. Ça a vraiment du sens que tu reviennes sur ton métier et ton métier de communicante et de chef d'entreprise, et que tu puisses le proposer pour faire rayonner tous les beaux restaurants et producteurs locaux. Exactement. Qu'est-ce qui te différencie dans cette agence? C'est quoi ton ADN que tu as envie de partager? Je veux vraiment partager quelque chose de vrai. Quand je parle d'un aspect créatif, c'est que je pense être créative. Et derrière le côté organique, c'est ce qui me... On est sur une région où la terre est importante. Et j'aime en fait cet esprit d'aspect brut qui vient en faire découvrir, naître quelque chose de nouveau. Donc c'est ce que j'aimerais en fait transmettre à mes potentiels clients, leur dire que voilà, je veux leur amener leur ADN à eux et je veux qu'on fasse grandir, qu'on travaille vraiment main dans la main en fait. Ça me touche beaucoup quand tu as parlé là de justement la terre. Parce que quand on est corrézien et qu'on est parti, je crois qu'il y a quelque chose qui nous appelle. C'est un peu la chanson de Trois Cafés Gourmands, mais il y a vraiment quelque chose dans cette terre corrézienne très fécond. Et ce que j'entends, c'est cette volonté que tu as de faire grandir, de nourrir et de voir fleurir toute cette terre. En fait. Ouais. Tout à fait. D'où le mot organique que tu vois, j'avais pas bien compris comme ça. Merci. Avec plaisir. C'est très vivant, très vibrant. C'est ça, ouais. C'est l'idée. Formidable. Et quels sont tes projets à venir, futurs? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vas faire dans les prochains mois? J'ai la chance. En fait, on aime bien les petits secrets. On aime bien les petits secrets. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous révéler? Bon, alors, j'avoue qu'en fait, depuis l'ouverture de la Gazette, je prends les opportunités qui viennent à moi. Et c'est assez dingue parce que c'est ce qui fait évoluer la vision de la Gazette. Je me ferme aucune porte et je dis non à aucun projet. Le seul truc, c'est de pouvoir vraiment le prévoir, mais alors pour un petit secret qui en est pas tellement un, mais sur lequel j'ai pas communiqué, j'ai été invitée au Salon du Goût qui aura lieu en octobre à Paris, et du coup j'ai été invitée par une marque qui s'appelle Comé. Donc c'est de l'art de la table, c'est de la céramique en fait éco-responsable, c'est formidable ce qu'ils font. Ouais, c'est formidable.
Et du coup, en fait, ça a grave matché. On s'est jamais rencontrés physiquement. On va se rencontrer à Paris. Et en fait, j'ai vraiment hâte d'être sur ce salon, ne serait-ce que pour échanger avec des chefs. Et voilà. Et j'ai d'autres projets, mais pour l'instant, je ne dis rien pour pas me porter l'œil. Ah oui, et puis surtout, puisque du coup, il faut qu'on suive la page. Exactement. Pour suivre tes aventures. Et est-ce que tu as envie de nous partager, imagine, il y a des auditeurs là qui t'écoutent, qui se disent on va suivre la page, on va découvrir des beaux restaurants, des beaux lieux. Qu'est-ce qui fait que toi, tu gardes le sourire, même quand les moments sont un peu difficiles? Qu'est-ce qui te met du baume au cœur, en fait? Alors, c'est mon entourage et les restaurants, du coup. Ouais. C'est ton entourage, Non, alors donc c'est important, en fait, l'environnement, l'entourage. Ah, mais pour moi, c'est essentiel à ma vie. J'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais parce que beaucoup se reconnaîtront là-dedans, mais j'ai vraiment un cercle d'amis qui sont, en fait, ils sont devenus ma famille. On est très proches, tous très, très différents, mais c'est un vrai soutien et je suis très proche de ma famille. Je veux dire, ils me suivent dans tous mes projets. Ils sont parfois un peu barrés, mais ils me suivent partout. Donc ça, c'est vraiment un socle très, très important pour moi. Et après, je dirais que ce qui me rend heureuse, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait. Je commence à faire de ma passion un métier. Je m'en suis rendu compte sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et en fait, c'est génial, quoi. Et c'est possible, en fait, aussi. Et c'est possible. Ça, c'est ce qui est formidable comme message. Je trouve que de pouvoir se dire, finalement, en commençant peut-être aussi, tu as commencé avec quelque chose qui est, alors pas bénévole, mais en tout cas sur quelque chose qui était vraiment ce qui t'animait au plus profond de toi, ce qui te faisait tout à l'heure, tu m'as dit, c'est du kiff. Ah ouais. Et j'aime bien quand tu dis ça. Et finalement, au fur et à mesure, tu as réussi à construire. Après, on sent bien l'âme d'entrepreneuse aussi. et finalement, tu as réussi à construire quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un média. Tu crées une agence de communication et tout a du sens, en fait. Exactement. C'est top. Super. Alors, on arrive vers la fin du podcast. Et donc, je vais te poser quelques questions rapides, qui sont les questions habituelles du podcast. Alors, quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive et ses alentours? Une anecdote qui t'a fait sourire et que tu as envie de nous partager? Alors, j'en ai une qui est assez... Enfin, c'est encore une fois un truc qui m'est arrivé quand je suis rentrée de Bordeaux en 2013. J'avais pas de boulot et puis je me retrouve avec deux amis à moi, un ami d'enfance qui s'appelle Alexis, un autre ami qui s'appelle Anthony. On n'avait pas de boulot. Et on se dit, il y avait la mouvance en fait de la trend Happy, la chanson Pharrell Williams. Et donc en fait, chaque ville sortait la vidéo. Ouais. Et on s'est dit, un jour on boit un café. On crée une page Facebook en fait pour trouver des personnes à filmer. Mais en fait, en 3 heures, on se rend compte de la portée. Mais c'était vous? Et en fait, c'était nous. Exactement. Wow. Je me souviens, j'habitais pas là. Exactement. Je me suis dit, c'est génial. Et en fait, c'est nous qui avons fait ça avec nos tout petits moyens. Bon, Alexis était quand même calé en matos. Mais en fait, on s'est lancé à l'aveugle. Je me souviens très bien. Et c'était à la fois génial, à la fois il nous arrivait des trucs de fou. Genre, on a été contacté par Hervé Koubi qui nous dit, je vous mets à disposition en fait les danseurs et on fait un truc. On a organisé ça un peu en last minute, place de la Guerre. Enfin, devant le théâtre, des trucs de fou. Il y a une espèce de fierté. D'énergie. Mais c'était dingue. Et, elle est toujours en ligne? Alors, il s'est passé qu'en fait, Alexis s'est fait hacker son compte, mais on l'a retrouvé. Et en fait, je l'ai logué il n'y a pas si longtemps que ça pour la remettre en ligne. Donc oui, elle est en ligne sur YouTube. Je la mettrai peut-être dans les liens. Ouais, je te l'enverrai. Ouais. Et ce qui avait été dingue, c'est que le maire de l'époque, Monsieur Noche, en fait, nous avait autorisé une projection au Rex. Wow. Et en fait, on avait fait un espèce de truc avec des partenaires. C'était génial. C'était génial. Qu'on le refasse. Ah, ça pourrait être très drôle. Anto, Alexis, si vous nous entendez. Ouais, alors moi, je suis pas attente. Smile in Brive, Happy, c'est un peu... Mais ouais. Ah ouais, génial. Bon, on se le met de côté. On se le met de côté. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle pour toi?
Pour moi, alors c'est une reprise de Sara Perché Ti Amo. c'est le chanteur Fouet qui a sorti cette chanson. Ça s'appelle C'est fou comme je t'aime. Oh, c'est beau. Ouais. Rien que le titre, ça m'a... Trop mignon. On va aller écouter. Merci. Quel est ton endroit préféré à Brive et ses alentours pour te ressourcer et pour te donner le sourire? Alors, tout dans Brive, à partir du moment où je suis avec les bonnes personnes. Voilà. Donc, je peux être n'importe où dans Brive, comme j'aime ma ville, mais à partir du moment où c'est avec les bonnes personnes. Ah, c'est une bonne réponse. Enfin, c'est une réponse intéressante. C'est la première fois. Ça ouvre plein de perspectives. Voilà. Est-ce que tu as un rituel pour commencer la journée avec le sourire? Mon rituel, on en parlait tout à l'heure, c'est mon café. C'est des litres de café à jeun, comme tu dis. Très bien. Des litres de café et j'aime prendre une grosse demi-heure pour me mettre sur ma terrasse. Je suis sur les hauteurs de Brive, donc j'ai une vue hyper dégagée. Et je me mets telle une vieille femme avec mes chats, à câliner mes chats et à faire ma to-do list de la journée. Ah, telle une princesse en haut Exactement. de Brive qui observe son royaume et qui se dit mais quelle est donc cette journée à laquelle je vais aller? C'est un peu imagé, j'aime bien l'image. Avec un grand soleil derrière toi. Moi je te vois comme ça. Idéalement, bien c'est sûr. Mais c'est ton sourire qui nous illumine de là-haut, c'est ça. Du coup, est-ce que tu as une astuce pour faire sourire les gens autour de toi? Je crois que c'est l'énergie. C'est l'énergie... voilà, quand on va me croiser, je pense que beaucoup diront que j'ai toujours le sourire. C'est clair. Voilà. J'espère que vous la croiserez. Pour terminer en beauté, imagine, tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive et ses alentours avec un message qui donne le sourire, donc sur les 4x3, sur les bus, partout. Quel message t'aimerais qu'il y ait écrit, que t'aimerais transmettre? Alors j'aimerais vraiment que Brive nous écoute, parce que je veux vraiment que ce soit mis en place. Bah, moi, j'aimerais bien aussi. Et donc, idéalement, j'aimerais en fait des grands miroirs. Ouais. Et tu vois, avec écrit dessus, aujourd'hui, tu es ton propre super-héros, ou aujourd'hui, c'est toi le soleil, brille à fond. Et que ce soit écrit, en fait, que les gens se prennent en photo, tu vois, devant. Tu vois, vraiment dans l'esprit un peu de ce que fait la chaîne d'hôtel, le Mama Shelter, où dans la salle de bain, t'as tu es trop belle aujourd'hui, ou des trucs comme ça, et je trouve ça très cool. Ah, ça c'est top. D'ailleurs, toi qui vois les restaurateurs, ils devraient mettre ça partout. Ah oui. C'est créatif quoi, Instagram. Oui, ben on est partant alors du coup. Hein. Moi, je le vois bien, le bus où je me regarde et qui me dit t'es génial, t'es formidable aujourd'hui, va kiffer ta life. Mais vraiment journée. Un miroir, tu vois, que tu es ton reflet, tu vois, que tu saches que c'est vraiment tu toi. Tu es belle. Exactement. Bah, je te le dis alors. Merci, toi aussi. Écoute, merci pour ce moment passé ensemble qui a été délicieux, gourmand. C'était génial. Organique, et pour cette belle rencontre. Je vous engage tous à bien sûr à aller, on se quitte pas puisque du coup vous pouvez suivre cette belle énergie sur Instagram et toutes ces aventures, tous les liens sont en dessous du podcast. Merci beaucoup Vanille, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.